Salut et bienvenue. Est-ce que devenir imperturbable, devenir inébranlable ne ferait pas partie des rêves, des aspirations que tu as comme beaucoup d'entre nous? Je vais te livrer dans cette vidéo quels sont les trois facteurs, les trois seuls facteurs utilisés par ceux qui réussissent comme on dit, mais aussi disponibles pour chacun d'entre nous. Est-ce que tu as envie de devenir ce Barack Obama de la politique? Est-ce que tu as envie de devenir le Kylian Mbappé du football? Est-ce que tu as envie de ressembler à ce chef d'entreprise où tout semble si facile? D'être ce grand orateur qui se présente devant les foules et qui tout lui semble tellement à l'aise? Ce qu'il est important de comprendre, c'est que ton énergie va là où tu mets ton focus, où là tu mets ton attention. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il y a deux zones. Il y a une zone de préoccupation et il y a une zone d'attention. La zone de préoccupation, c'est la zone où tu vas avoir tes attentes. Les attentes peuvent ressembler par exemple, un étudiant, je souhaite réussir cet examen. Un compétiteur, je veux réussir cette compétition. Ça peut être pour un entrepreneur, je veux avoir tant de clients, un chef d'entreprise, je veux avoir tel chiffre d'affaires. Ce sont des objectifs sur lesquels nous n'avons aucune emprise. Est-ce que demain, il te viendrait à l'idée de dire « Tiens, j'ai décidé que demain il fasse beau ». Est-ce que demain il va faire beau pour autant? Absolument pas. Nous n'avons aucune emprise. La zone de préoccupation est malheureusement souvent celle sur laquelle nous portons notre focus et donc notre énergie. Nous n'y avons aucune emprise. En revanche, il est tellement mieux de s'intéresser aux processus qui permettent d'aller jusqu'à ces résultats, ces attentes que nous souhaitons. Et là, nous rentrons dans une autre zone qui est la zone de l'attention. Et dans la zone de l'attention, nous y trouvons ces trois facteurs dont je t'ai parlé au début de cette vidéo. Ces trois facteurs sont les suivants. Il y a un premier facteur qui va être ta pensée, dit autrement ton état d'esprit, ton mindset. Le deuxième facteur va être les émotions, parce que tout part de là. Et le troisième facteur va être quelles sont les actions, quel va être ton comportement. On va mettre de côté de suite celui des émotions parce que les émotions, elles sont naturelles. Quand elles arrivent, tu ne peux rien faire. En revanche, ton mindset, ta manière de penser, la décision que tu vas dire, je vais mettre mon focus sur tel ou tel aspect de ce qui m'arrive autour de moi, fait partie de tes décisions, de ton état d'esprit. Est-ce que tu as un état d'esprit qui est statique, ou pour toi toute évolution est quelque chose de compliqué, d'impossible, ou est-ce que tu as un état d'esprit de croissance, où quelque part tu te dis le changement fait partie de mes habitudes? Et puis il y a ce comportement. Le comportement résulte souvent, même toujours, de nos émotions. Faut bien comprendre qu'on a nos mindsets. Le mindset va dicter nos émotions qui, elles, vont nous amener à nos comportements. Et le comportement va nous amener à porter des conclusions sur un résultat que nous avons eu. Et ce résultat va dire, tiens, effectivement, je ne suis pas capable. La preuve, les croyances, c'est auto-réalisateur. Mais on peut penser les choses différemment. Donc ces trois facteurs pris ensemble permettent à un grand compétiteur, permettent à Kylian Mbappé, permettent à Barack Obama, ces hommes de la politique, permettent à ces chefs d'entreprise, à ces grands orateurs de pouvoir réussir parce qu'ils font un travail sur leur mindset. Ils arrivent en cela à guider leurs émotions parce que les émotions sont une conséquence de ce à quoi ils vont penser et ensuite d'agir en conséquence pour pouvoir avancer. Si je prends l'exemple d'un compétiteur, d'un haut performeur, quand on les accompagne, quand on les coach, on leur dit le résultat, tu le laisses de côté. Il vaut mieux être dans le jeu plutôt que dans la pression de l'enjeu. Être dans le plaisir du jeu plutôt que d'être dans la pression de l'enjeu. Quand tu veux passer un examen, quand tu veux faire quelque chose, tu fais du mieux que tu peux. Le résultat ne nous appartient pas. Le résultat est une conséquence. Tu as besoin pendant ce processus de garder ton focus sur ton mindset que l'on travaille tous les jours, ton focus sur le comportement, sur les actions concrètes que tu vas mettre en place. Une action sur laquelle tu vas te dire « Chouette, ça m'a permis d'avancer, pas de chance, j'ai reculé mais j'ai appris quelque chose ».
Donc je sais comment je vais pouvoir faire la prochaine fois. Tu le sais, quand on avance vers un objectif, on n'avance jamais en ligne droite. On avance toujours en zigzag, comme le fait un avion pour faire un Paris-New York. Quand il est en pilotage automatique, il est toujours comme ça, il n'est jamais en ligne droite, contrairement aux apparences. Donc voilà ce que je souhaitais te livrer aujourd'hui. Souviens-toi bien, pour inspirer, pour booster ta journée, si tu veux vraiment garder le focus, c'est ton mindset qui va guider tes émotions, qui ensuite vont guider ton comportement. Et il n'y a que ces 3 facteurs pour pouvoir réussir. Sors de ce focus que l'on met trop souvent dans nos zones de préoccupation sur des sujets sur lesquels nous n'avons aucune emprise et qui finalement nous rendent si malheureux parce que on souhaite des choses, on ne les obtient pas, on se plaint, donc on nourrit nos mindsets avec de la donc ça ne sert absolument à rien. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. N'hésite pas à me laisser un like ou un commentaire si ça te plaît, à t'abonner à cette chaîne si ça te convient également. Quant à moi, je te retrouve demain pour une nouvelle pépite. À bientôt. Ciao!